Déclaration d'Hansi Flick en conférence de presse avant match Barcelone, Real Oviedo, composition probable et tous les détails. À la veille du match face au Real Oviedo, Hansi Flick a livré une conférence de presse marquée par lucidité, confiance et ambition. Ce qui compte, c'est mon équipe, l'intensité mise à chaque match, et comment nous avons bien joué lors des 3 derniers matchs. On voit que la confiance est plus grande à l'entraînement, nous avons beaucoup de qualité, et il faut continuer comme ça. Dès l'entame, Flick met en avant une constante de son management, l'accent sur l'intensité. Pour lui, le Barça ne peut pas seulement s'appuyer sur son talent technique, il doit imprimer un rythme fort, un pressing haut et un engagement total dans chaque rencontre. Les 3 dernières victoires ont consolidé cette approche, apportant une confiance visible à l'entraînement. L'Allemand souligne donc un cercle vertueux, de bonnes performances en match génèrent plus d'assurance au quotidien, ce qui à son tour améliore encore le niveau collectif. Cette déclaration sert aussi à préparer le groupe mentalement pour Oviedo, pas question de se relâcher face à un adversaire théoriquement inférieur. Flick veut maintenir la tension compétitive. La blessure de Gavi ? Quand on a appris la nouvelle, on a dit que c'était mauvais. Il faut y aller étape par étape. Il a 21 ans et une longue carrière devant lui. Il faut le préparer à 100%. Ce n'est pas facile car il nous apporte beaucoup de qualité. Mais nous allons tous l'aider à retrouver son meilleur niveau. C'est un joueur avec un grand cœur, plein d'émotions, un joueur qui vit pour cette équipe. Nous attendons son retour avec impatience. Le cas de Gavi reste un sujet central au Barça. Flick aborde la question avec lucidité et humanité. À seulement 21 ans, le milieu andalou est déjà un leader émotionnel, un joueur qui incarne l'âme et l'agressivité positive de l'équipe. Sa blessure est une perte sportive et symbolique. Flick rappelle l'importance de la patience, étape par étape. Pas question de précipiter son retour. L'Allemand sait qu'il a besoin de Gavi dans sa meilleure version, celle qui combine énergie, grinta et intelligence de jeu. En insistant sur le « grand cœur » et la dimension émotionnelle du joueur, il appuie aussi sur la force psychologique qu'il apporte au groupe. C'est aussi une manière de rassurer les supporters, Gavi reviendra, et le staff met tout en œuvre pour l'accompagner. La 2e place de Lamine Obo ? Je lui ai parlé hier et je pense qu'il est motivé pour gagner dans les années à venir. Je pense que Lamine a bien accepté les résultats et qu'il est motivé pour montrer ses performances cette saison et prétendre au prix l'année prochaine. Mais j'apprécie vraiment que tant de nos joueurs soient nominés pour ce prix, et cela montre notre travail la saison dernière, et nous nous efforcerons d'y parvenir également cette saison. La nomination de Lamine Yamal au Ballon d'Or, et sa 2e place, a marqué l'actualité. Flick aborde le sujet avec intelligence. Plutôt que de se focaliser sur une éventuelle frustration, il souligne la maturité du jeune attaquant, il a bien accepté les résultats. Lamine est ainsi présenté non comme une star capricieuse, mais comme un joueur ambitieux, prêt à transformer cette 2e place en motivation. Pour Flick, c'est une opportunité pédagogique, le coach utilise ce contexte pour renforcer l'idée d'effort continu et de progression. De plus, en mettant en avant le nombre de joueurs nominés, Flick envoie un message collectif, le Barça est de retour sur la scène mondiale, et la reconnaissance individuelle est le fruit d'un travail d'équipe. Le retour de Lamine est proche. Hier et avant-hier, il s'est bien entraîné, et les choses s'annoncent bien. Après avoir évoqué la reconnaissance individuelle de Lamine, Flick rassure sur l'aspect sportif, le jeune prodige est bientôt de retour. Cette phrase n'est pas anodine, elle redonne espoir aux supporters et met une pression positive sur l'adversaire, conscient de ce que représente la réintégration du joueur. Flick reste toutefois mesuré, il parle des indices positifs, mais ne donne pas de date précise. Une manière de garder la main sur la communication et de ne pas alimenter d'attentes irréalistes. Pedri 11e. C'est discutable, l'accent est peut-être davantage mis sur les attaquants, mais quand un joueur de la stature de Scholes fait l'éloge de Pedri, ça veut dire beaucoup. C'est un excellent milieu de terrain et il sait de quoi il parle. Cela signifie beaucoup pour moi. Pedri est un joueur incroyable et il fait un excellent travail avec Frenkie. Flick revient sur la place de Pedri dans le classement du Ballon d'Or. Le technicien considère que son 11e rang ne reflète pas son influence réelle. En évoquant Paul Scholes, Flick donne un poids particulier à son argument, l'éloge d'une légende du même poste vaut bien plus que n'importe quel vote. Il insiste sur la complémentarité Pedri-Frenkie de Jong, cœur technique du milieu blaugrana. Flick valorise leur travail discret, souvent moins médiatisé que les exploits offensifs, mais absolument vital dans l'équilibre de l'équipe. Cette remarque vise aussi à renforcer la confiance de Pedri, parfois fragilisée par les comparaisons incessantes. Je suis content de ce que je vois à l'entraînement. L'ambiance est excellente,
et c'est important car nous jouons tous les 3 jours. Ici, Flick parle d'un élément clé, la gestion de la répétition des matchs. Le Barça est engagé dans une série de rencontres rapprochées, et l'ambiance dans le vestiaire devient un facteur déterminant. Une bonne atmosphère à l'entraînement signifie cohésion, solidarité et disponibilité des joueurs. C'est aussi un message implicite, Flick veut maintenir une dynamique où la concurrence interne reste saine, sans tension négative. Cela reflète une gestion humaine fine, indispensable dans un club où chaque poste est très disputé. Flick, je ne pense pas que Baldé sera convoqué pour ce match, mais peut-être dimanche. On verra comment il progresse, on ne veut pas le mettre en danger. Il jouera dès qu'il aura le feu vert. Alejandro Baldé, latéral gauche indispensable, revient peu à peu. Mais Flick insiste, pas question de précipiter son retour. Il veut éviter tout risque de rechute. En fixant l'horizon, peut-être dimanche, il prépare les supporters à patienter, tout en maintenant l'idée que le joueur est proche d'un retour. C'est une gestion équilibrée entre exigence sportive et prudence médicale. Ce n'est pas facile pour un jeune joueur comme Gavi d'apprendre une nouvelle comme sa blessure. Mais maintenant, il voit les choses comme nous. Je lui ai rendu visite ce matin et il a été surpris que quelqu'un vienne si tôt. Mais on avait un entraînement aujourd'hui et j'ai dû aller le voir tôt. Je pense qu'il est de bonne humeur et qu'il a le potentiel pour revenir. Hansi Flick s'arrête encore une fois sur le cas de Gavi, symbole du Barça de demain. La gravité de sa blessure a représenté un coup dur non seulement pour le joueur, mais aussi pour toute l'institution blaugrana. Flick reconnaît la difficulté émotionnelle, ce n'est pas facile pour un jeune joueur. À 21 ans, Gavi vit l'un de ses premiers gros coups durs de carrière, et l'entraîneur veut rappeler qu'il s'agit d'une étape formatrice autant que douloureuse. Le détail intime qu'il apporte sa visite tôt le matin envoie un message fort. Cela montre une relation humaine très forte entre le coach et son joueur. Flick n'est pas seulement un gestionnaire, il est un accompagnateur. Le fait que Gavi ait été surpris souligne que cette attention personnelle a marqué le milieu de terrain. Enfin, l'optimisme de Flick, il est de bonne humeur, potentiel pour revenir, rassure tout le monde, les supporters, le vestiaire et surtout le joueur lui-même. C'est une stratégie de communication claire, transformer une épreuve en énergie positive. Dès que le moment sera venu pour lui de jouer, il le fera. Je ne pense pas que le match contre Newcastle était le bon moment pour Bernal, et je ne voulais pas non plus qu'il joue contre Retafe. Il va bien, il s'améliore à l'entraînement et c'est agréable à voir. Ici, Flick parle de Marc Bernal, l'un des jeunes du centre de formation qui commence à frapper aux portes de l'équipe première. La logique de Flick est claire, il refuse de brûler les étapes. Face à des adversaires exigeants comme Newcastle en Ligue des Champions ou un match piège contre Retafe, il a jugé que ce n'était pas le bon moment. C'est la preuve d'une gestion prudente et intelligente, protéger un talent de 17 à 18 ans en évitant de le lancer dans un contexte trop hostile. Mais derrière cette prudence se cache aussi une grande confiance, Flick affirme que le joueur va bien, qu'il s'améliore à l'entraînement. Cela signifie que le coach suit sa progression de près et qu'il prépare son intégration progressive. Le message envoyé est double, 1 aux supporters, patience, Bernal aura son heure. 2 aux joueurs, continue à progresser, ton moment viendra. Je pense que tous les supporters du Barça peuvent voir l'importance de Frenkie pour nous. C'est formidable d'avoir un joueur comme lui. Je le vois prendre plaisir à s'entraîner avec l'équipe et il a de grandes qualités. Avec Pedri, il est difficile pour n'importe quel adversaire de nous mettre la pression. Je lui parle souvent. C'est un joueur fantastique. L'éloge de Frenkie de Jong n'est pas une surprise. Flick insiste sur son rôle vital dans le milieu blaugrana. Il décrit Frenkie comme un joueur clé dans la sortie de balle et la maîtrise du tempo. Son association avec Pedri est centrale, ensemble, ils forment un duo qui permet au Barça de résister au pressing adverse. Flick rappelle une vérité tactique, quand Pedri et Frenkie jouent ensemble, il est presque impossible pour l'adversaire d'imposer une pression efficace. La mention du plaisir à l'entraînement est également cruciale. Cela signifie que Frenkie n'est pas seulement performant en match, mais qu'il rayonne aussi au quotidien. Flick, en lui parlant souvent, montre une volonté d'impliquer pleinement ce joueur parfois critiqué dans le passé. En résumé, Flick installe Frenkie comme un leader technique et psychologique de son projet, et il souligne son importance dans la hiérarchie. On a vécu de grands moments à Montjuïc la saison dernière, et on y est de retour. Peu importe le stade où on joue, l'important est de se concentrer sur la performance. Que l'on joue au Johan Cruyff, à Montjuïc ou au Camp Nou, notre philosophie ne changera pas. On veut dominer, presser et être fort. La question des stades est une thématique particulière au Barça.
Le club a dû jongler entre plusieurs enceintes, Montjuïc, Johan Cruyff, bientôt le retour au Camp Nou rénové. Flick désamorce rapidement toute polémique, le lieu n'a pas d'importance, seule la performance compte. Il réaffirme sa philosophie, domination, pressing, intensité. Peu importe où le Barça joue, le style reste le même. C'est une manière d'unifier l'équipe et les supporters autour d'une identité claire, le Barça ne change pas selon les circonstances. Flick en profite aussi pour rappeler un bon souvenir collectif, de grands moments à Montjuïc. Ce rappel émotionnel ancre une dynamique positive, tout en préparant mentalement les joueurs à retrouver cette enceinte. Je ne pense pas aux absents, mais plutôt à ceux qui peuvent jouer. Il est important qu'ils ressentent ma confiance, et ils la ressentent aussi. Nous pouvons gagner avec n'importe quelle 11 de départ. À chaque poste maintenant, nous avons des joueurs de grande qualité, et nous gérons leur temps de jeu. Cette déclaration illustre la méthode Flick, un discours axé sur le collectif, pas sur les manques. Plutôt que de s'attarder sur les absents, Gavi, Baldé, Ter Stegen, etc., Flick choisit de valoriser ceux qui sont disponibles. C'est un signal fort pour les remplaçants, chacun est important, chacun peut être décisif. L'Allemand souligne aussi la richesse de son effectif actuel, à chaque poste, des joueurs de qualité. Cela reflète un management de rotation où le temps de jeu est soigneusement distribué. Un message idéal pour garder tout le vestiaire motivé, surtout dans une saison avec des matchs tous les 3 jours. Cubarsí est un excellent joueur, et peu lui importe qu'il joue central droit ou gauche. Il préfère peut-être jouer à droite, mais au final, tout dépend des besoins de l'équipe. C'est agréable de voir son jeu, il s'est beaucoup amélioré dans son positionnement, dans sa construction de jeu, il s'en sort très bien. Enfin, Flick conclut sur Pau Cubarsí, révélation défensive de la saison passée. Il met en lumière sa polyvalence, le jeune central peut évoluer aussi bien à droite qu'à gauche. Mais surtout, Flick insiste sur son intelligence tactique, amélioration du positionnement, qualité dans la relance, sérénité dans les duels. À 18 ans, Cubarsí incarne déjà une maturité impressionnante. Flick montre ici qu'il le considère comme un pilier de l'avenir défensif du Barça. En 10 ans, il s'en sort très bien, il envoie un message rassurant, malgré son jeune âge, Cubarsí a gagné une confiance totale dans le staff. En conclusion, la conférence de presse d'Hansi Flick avant le match contre le Real Oviedo illustre parfaitement sa méthode, mêlée rigueur tactique et gestion humaine. L'Allemand n'a pas seulement évoqué l'importance de l'intensité et du collectif, il a aussi pris soin de valoriser chaque individualité qu'il s'agisse de Gavi en convalescence, de Lamine en pleine ascension, de Pedri et Frenkie comme moteur technique, ou encore de jeunes comme Bernal et Cubarsí en pleine intégration. Flick envoie un message clair, le Barça progresse parce que chaque joueur, à son niveau, compte dans le projet. Avec cette philosophie, il installe une dynamique solide où confiance, exigence et ambition collective se rejoignent à l'aube d'un nouveau défi en Liga. Ce jeudi 25 septembre 2025, le FC Barcelone, sous la direction d'Hansi Flick, se rend au stade Carlos Tartiere pour y affronter le Real Oviedo de Veljko Paunovic, dans le cadre de la 6e journée du championnat d'Espagne. Après un début de saison convaincant marqué par 4 victoires et un match nul en 5 journées, le Barça cherchera à prolonger sa série positive et à consolider sa position dans le haut du classement. Lors de la 5e journée, les Catalans se sont imposés avec autorité sur le terrain de Retafe, 3-0, confirmant leur capacité à produire un football collectif fluide et efficace, même en déplacement. Le Real Oviedo, quant à lui, connaît un début de saison plus difficile. Les Asturiens viennent de s'incliner 1-0 à Elche et devront relever le défi face à un adversaire largement supérieur sur le papier. Promu de 2e division la saison dernière, Oviedo reste un outsider, mais dispose d'une motivation certaine pour surprendre et chercher ses premiers points face à un club historique comme Barcelone. Le dernier affrontement entre ces deux équipes remonte au 27 juillet 2001, un match de championnat qui avait vu le Barça s'incliner 1-0 à domicile, un souvenir lointain mais symbolique qui pourrait alimenter l'envie de revanche du club asturien. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h30, heure locale et française, soit 19h30 GMT, 15h30 en Haïti, 19h30 au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et 20h30 au Congo-Brazzaville. Cette confrontation sera l'occasion pour Barcelone de confirmer sa régularité, de tester la profondeur de son effectif et d'affirmer son ambition de rester en tête de la Liga. Oviedo, de son côté, cherchera à tirer parti de l'avantage de jouer à domicile pour mettre le Barça en difficulté et créer une surprise. Entre l'expérience et la maîtrise des Catalans et la détermination des Asturiens, le match s'annonce intense et riche en enjeux, offrant aux supporters un duel où la stratégie, la combativité et la technique pourraient faire la différence. Hansi Flick se présente avec plusieurs absences notables,
ce qui influence sa composition probable et la stratégie qu'il devra adopter pour ce match. 3 joueurs clés sont forfaits en raison de blessures, Fermin Lopez, Ter Stegen et Gavi. À ces absences s'ajoutent 2 incertitudes, Baldé et Lamine Yamal, dont la participation reste conditionnelle. Ces manques affectent tant l'équilibre défensif que l'impact offensif du Barça, et Flick devra faire preuve d'ingéniosité pour maximiser le potentiel de son équipe. Gardien, Johan Garcia. Privé de son titulaire Ter Stegen, Hansi Flick place sa confiance en Johan Garcia, qui aura pour mission de sécuriser les cages catalanes. Garcia n'est pas un simple remplaçant, il représente l'avenir du club et devra montrer maturité et sérénité face aux attaquants d'Oviedo. Sa capacité à anticiper les actions, à organiser sa défense et à relancer proprement depuis l'arrière sera déterminante. Chaque sortie, chaque intervention devra être calculée, surtout face à une équipe promue de 2e division qui cherchera à profiter de la moindre erreur. Johan Garcia est donc le premier acteur de cette bataille défensive. La défense, Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gérard Martin. La ligne arrière barcelonaise s'articule autour d'un quatuor solide. Latéral droit, Jules Koundé. Koundé combine puissance, technique et intelligence défensive. À droite, il apportera un équilibre entre couverture défensive et soutien offensif, capable de relancer proprement le ballon et de se projeter rapidement sur le flanc pour soutenir Rafinha. Sa polyvalence lui permet de s'adapter aux différents systèmes de jeu d'Oviedo et de contrer les contre-attaques rapides. Centre droit, Eric Garcia. Eric Garcia apportera sa lecture du jeu, sa capacité à anticiper les passes adverses et sa solidité dans les duels. Dans un match où Barcelone doit rester discipliné, il sera essentiel pour neutraliser les attaques d'Oviedo et servir de relais propre vers le milieu de terrain. Centre gauche, Pau Cubarsí. Cubarsí représente la jeunesse et la vivacité au cœur de la défense. Agile et technique, il pourra intervenir dans les zones à risque, couper des trajectoires et participer activement à la relance, surtout lorsque le ballon circule rapidement entre les lignes. Latéral gauche, Gérard Martin. Gérard Martin complétera la ligne défensive sur le flanc gauche. Sa mission sera double, contenir les initiatives offensives d'Oviedo et soutenir le couloir gauche pour créer des dédoublements avec Rashford. Ce rôle exige rigueur défensive et engagement physique constant. Cette défense à 4 sera le socle sur lequel s'appuiera toute la stratégie de contrôle du jeu de Barcelone. La discipline et la coordination entre les 4 défenseurs et Johan Garcia seront cruciales pour empêcher Oviedo de surprendre par des attaques rapides ou des centres dangereux. Double pivot défensif, Pedri et Marc Casado. Le milieu de terrain barcelonais repose sur un double pivot stratégique, Pedri occupe un rôle hybride. Bien qu'il soit naturellement plus offensif, il est chargé ici de stabiliser le milieu, de connecter la défense à l'attaque et d'assurer une circulation fluide du ballon. Sa vision du jeu et sa capacité à orienter le jeu rapidement seront essentielles pour désamorcer les attaques adverses et créer des opportunités pour le trio offensif. Marc Casado, plus défensif, agit comme le garant de la récupération et de la protection de la ligne arrière. Il coupera les lignes de passe, interceptera les ballons et fournira des solutions simples et efficaces pour relancer le jeu. Le duo devra parfaitement se synchroniser pour que le Barça contrôle le milieu de terrain et impose son rythme. Milieux offensifs, Rafinha, Dani Olmo, Rashford. Derrière l'unique attaquant, le trio offensif est chargé de dynamiser le jeu et de créer des situations dangereuses. Rafinha, droite, il apporte vitesse, dribble et créativité. Capable de déborder et de centrer ou d'aller vers l'intérieur, Rafinha sera un moteur pour les attaques du flanc droit, tout en offrant une option pour combiner avec Pedri ou Lewandowski. Dani Olmo, centre, meneur derrière l'attaquant, Olmo est le cerveau offensif. Il devra orchestrer les combinaisons, trouver les espaces et lancer Lewandowski dans les zones de finition. Sa capacité à lire le jeu et à ajuster ses passes sera clé pour exploiter les failles d'Oviedo. Rashford, gauche, en position de gauche, Rashford combine percussion, vitesse et sens du but. Sa capacité à attaquer l'espace, à dribbler et à conclure les actions fera de lui une menace constante pour la défense d'Oviedo. Il sera également crucial dans les transitions rapides et le pressing haut. Attaquant de pointe, Robert Lewandowski. En pointe, Lewandowski reste l'arme principale du Barça. Sa capacité à tenir le ballon, à créer des décalages et à conclure les actions offensives en fait le pivot indispensable de cette équipe. Son association avec Dani Olmo, Rafinha et Rashford permettra de diversifier les attaques, combinaisons rapides, jeu dans le dos de la défense, frappe de loin ou présence dans la surface pour conclure. Lewandowski devra transformer chaque opportunité en but pour que Barcelone impose sa supériorité face à Oviedo. Analyse tactique et enjeu.
Le 4-2-3-1 choisi par Hansi Flick offre un équilibre entre stabilité défensive et flexibilité offensive. La défense solide et le double pivot permettent de contrôler le milieu de terrain et de limiter les opportunités adverses. Le trio offensif derrière Lewandowski apporte créativité, vitesse et verticalité, capable de surprendre la défense d'Oviedo à tout moment. Les défis principaux pour Barcelone seront, gérer les absences de Ter Stegen et Gavi, essentiels pour l'équilibre et la fluidité du jeu, s'adapter en cas de forfait de Baldé ou Yamal, jeune talent capable d'apporter un surplus offensif, maintenir un rythme élevé et exploiter les faiblesses d'Oviedo sans se découvrir défensivement. Chaque joueur aura un rôle précis, mais l'efficacité de cette équipe dépendra de la cohésion collective et de la capacité à lire le match. Johan Garcia doit inspirer confiance à sa défense, le duo Casado-Pedri doit assurer un milieu solide, et le trio Olmo-Rafinha-Rashford doit créer et exploiter les occasions pour Lewandowski. En résumé, malgré les absences et incertitudes, le Barça présente une composition équilibrée, combinant jeunesse et expérience, créativité et solidité. Si les joueurs respectent les consignes et trouvent leur complémentarité sur le terrain, le FC Barcelone possède toutes les armes pour s'imposer à Oviedo et poursuivre sa série positive en Liga. Pour ce match de la 6e journée du championnat d'Espagne ce jeudi 25 septembre 2025, le Real Oviedo de Veljko Paunovic devrait aligner une composition en 4-3-3. Le club asturien doit composer avec plusieurs absents, le défenseur Álvaro Lemos est blessé, tandis que David Costa, Luka Ilić, Nacho Vidal et Ovi Ejaria sont incertains. À cela s'ajoute la suspension de Federico Vina, ce qui prive Oviedo d'une de ses options offensives importantes. La ligne défensive sera composée de Lucas Aijado en latéral droit, Dani Calvo et David Carmo au centre, et Javi Lopez à gauche. Au milieu, le trio Santiago Colombato, Linder Dandonker et Alberto Reina aura pour mission de stabiliser le jeu, récupérer les ballons et organiser la transition vers l'attaque. Devant, le trio offensif sera formé de SM Hassan à droite, Alex Fauré dans l'axe et Ilias Cheira à gauche, avec pour objectif de mettre la défense barcelonaise en difficulté grâce à leur vitesse et leur dynamisme. Le Real Oviedo devrait donc s'appuyer sur une organisation compacte au milieu et sur des attaques rapides pour contrer le FC Barcelone, tout en cherchant à tirer profit des espaces laissés par la mobilité des Catalans. Cette composition en 4-3-3 reflète la volonté d'Oviedo d'équilibrer solidité défensive et potentiel offensif, malgré les absences et incertitudes dans l'effectif.